tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du mardi 30 mai 2023. J'espère que vous vous portez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end à rallonge. Voyons voir de suite ce que les cartes nous réservent. Avant ça, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Pour tout besoin de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti, on y va. On se retrouve pour l'interprétation des cartes pour le mardi 30 mai 2023. On commence par l'émotion dominante du jour. La dépendance. Bon, bah écoutez, ici on va être dépendant à quelque chose, à quelqu'un. Chiffre 44. Ok, bon bah écoutez, on est relié, on est lié à quelqu'un, on est dépendant de quelqu'un ici. À vous de voir comment ça vous parle, mais on va voir comment ça se décline dans le tirage. Mais ici, il y a de la dépendance. On est lié à quelqu'un. On est lié à quelqu'un, on est lié à quelque chose, on est relié. En tout cas, ici, on est verrouillé. On est verrouillé et on n'est pas libre. Bon, alors, on commence avec ce magnifique, oh là là, magnifique roi d'épée en version féminine. À l'envers. Donc ici, on peut nous parler clairement d'une polarité féminine, pardon. En tout cas, avec cette carte, on vous dit que cette femme n'est pas suffisamment connectée à son cœur. Ici, elle fait preuve de trop de hauteur, de trop de piquant, voire de trop de tranchant. Elle est, comment dire, ici, elle peut parler de façon un petit peu trop brutale, un peu trop incisive. Et pas avec suffisamment de bonté et d'amour. Elle n'est pas très connectée à son cœur, hein, cette roi-reine d'épée là à l'envers. Hein. Donc ici, il y a vraiment une grande méfiance à tout ce qui est de l'ordre de la violence verbale, tout ce qui est du tranchant, du fait où il y a aussi une histoire d'injustice potentiellement, à vous de voir comment ça parle. Mais ici, clairement, la personne dont ça parle, si vous êtes une femme, ça peut tout à fait être vous. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui vous entoure. En tout cas, cette polarité féminine-là risque d'être un petit peu trop piquante. Ok. Trop piquante. Ok. Oh là là, bah dites donc, décidément. On continue avec ce 7 de denier en mode inversé. Donc, vous voyez, le 7 de denier, elle a... comment dire ? Elle a veillé au grain, vous voyez, pour que son arbre pousse et pour obtenir la récolte qu'elle attend, elle veille à ce que son arbre ait tout ce dont il a besoin. Donc assez de soleil, assez de terreau, assez de terre, assez d'engrais, que sais-je. Le truc, c'est qu'avec le 7 de denier, c'est que manifestement, vous avez eu beau couver votre projet, vous avez eu beau couver quelque chose que vous espériez voir grandir et prospérer. Ici, il manque de quelque chose ou il y a trop de quelque chose. Ici, les circonstances sont pas favorables. Les circonstances sont pas favorables, les temps ne sont pas propices. Résultat des courses, ça ne peut pas fonctionner. Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte, ni plus ni moins. Ok, bon, c'est pas très cool. Hein. J'espère que ça va se détendre en cours de tirage. On continue avec un 6 de coupe en mode inversé, lui aussi. Eh bien, écoutez, avec cette carte, on nous parle d'émotions du passé, du fait de ne pas réussir à lâcher quelque chose qui est derrière soi, d'accord, de ne pas réussir à aller de l'avant. Ici, vous êtes... le passé s'offre à vous, mais de façon pas forcément positive. Soit il vient vous hanter, soit vous n'arrivez pas à le laisser partir. Quoi qu'il en soit, ici, le passé revient dans votre vie et fait un bref passage sur cette journée pour venir vous remuer un petit peu dans vos fondations, clairement. Ah bah, tiens. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez, on continue avec la lune. Donc ici, effectivement, l'inconscient travaille. Vous êtes dans vos profondeurs, vous travaillez quelque chose qui est à l'intérieur de vous, vous êtes très connecté à vos intuitions,
d'accord? Et vous cherchez à voir les choses de façon plus claire. Ici, vous avez beaucoup d'intuition, d'accord? Il faut les écouter. La lune vous parle et ses messagers aussi. Mais avec cette carte, on est bien d'accord que tout ce qui était, comment dire, en profondeur remonte à la surface ici, pour être rendu visible, rendu clair, d'accord? Et magnifique! Magnifique! Et on termine avec la tempérance. Donc ici, clairement, vous êtes à l'équilibre. Vous êtes à l'équilibre, dans l'harmonie. Vous arrivez à avoir cette paix intérieure. Même si le monde autour de vous va très vite, vous le gérez avec habileté et sérénité et paix, quoi. Ici, vous jonglez avec tout ce qu'il y a dans votre vie. De façon parfaitement harmonieuse et vous mettez de la rondeur là où il y en a besoin, donc vraiment c'est juste parfait. Avec ça, c'est la paix des ménages, j'ai envie de vous dire, hein. Bon, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand même il y a une polarité féminine qui peut être un peu piquante sur cette journée, parce qu'elle voit quelque chose qui n'avance pas. Les circonstances ne sont pas propices à son projet de départ. La récolte tarde à venir et on voit que le passé vient mettre son grain de sable dans cette affaire. Et résultat des courses, cette polarité peut se retrouver extrêmement piquante. Mais ici, les conseils qu'on vous donne, et là où on voit que vous terminez très bien cette journée, c'est qu'on voit que malgré ce qui peut être un petit peu, allez, on va dire frustrant ou un petit peu agressif ici, on voit que cependant vous restez focus, vous restez bien ancré, enfin non, pas tout à fait d'ailleurs, parce qu'avec la lune, vous n'êtes pas très ancré, mais par contre, vous avez la chance de voir plus clair. Ici, l'inconscient se révèle à vous, des secrets se révèlent à vous. Ici, vous voyez, comment dire, vous nettoyez vos profondeurs, d'accord? Vous nettoyez vos profondeurs et on voit que vous récupérez une harmonie. C'est très polarité féminine hein, ici, hein, quand même. Hein. Si vous êtes un homme, je pense que ça parle plutôt de la femme en face de vous. Hein. Mais ouais, pour moi, c'est très polarité féminine tout de même. Donc ici, on voit que malgré les apprentissages que vous faites, malgré le fait que vous soyez quand même beaucoup dans l'inconscient, vous arrivez à être dans un certain équilibre entre la matière et le subtil, entre ce qui est solaire et ce qui est lunaire. Ici, vous faites la part des choses et vous faites les apprentissages, mais dans l'harmonie la plus totale. Donc c'est super. Finalement, ça va être très rapidement qu'un mauvais souvenir. Par contre, je vois pas de traces de dépendance. Si, peut-être ici, avec ce 6 de coupe à l'envers. Parce que là, il y a de la dépendance. Il y a de la dépendance au passé, clairement. Allez, on continue avec la deuxième ligne. On va voir ce que ça nous dit. Ok, bah écoutez, avec ce 7 de bâton, vous allez chercher à défendre votre bout de gras. Ici, on vous demande de vous affirmer, on vous demande comment dire, de prendre votre position, d'accord, sans vous laisser déstabiliser par toutes ces personnes-là qui vous envie, vous jalouse, cherche à vous nuire, à vous devoir. En tout cas, ici, vous devez vous dépasser, d'accord, pour défendre vos intérêts, pour défendre vos idées, pour défendre votre position, d'accord. Donc ici, on vous demande quand même de lutter un peu. D'où peut-être effectivement la position du roi d'épée au-dessus, qui elle est vraiment très à l'extérieur de ses émotions et au contraire très dans l'intellect. Ici, il est possible que finalement ça soit peut-être aussi la clé en fait. Ça soit peut-être aussi la clé pour vous dans cette situation-là. C'est peut-être ça la clé justement, de ne pas vous connecter à vos émotions, mais d'utiliser principalement votre intellect pour vous dépasser et pour affirmer vos idées. Donc par contre, attention à pas être trop tranchant, à pas être trop virulent ici, d'accord? Pour autant, on voit qu'avec ce 8 d'épée, vous êtes pieds et poings liés. Ici, vous faites un pas de travers, on vous assassine en gros. Hein. Bon, j'exagère, mais c'est ce qu'elle veut dire cette carte. C'est qu'avec cette carte, vous vous sentez isolé, vous vous sentez bloqué, vous ne pouvez pas avancer parce que quelque part autour de vous, vous sentez une certaine menace. Et d'ailleurs, avec ce 7 de denier au-dessus, est-ce que c'est justement parce que vous êtes dans un contexte où vous vous sentez isolé, bloqué? Ben, il y a de la dépendance ici. Hein. Ici, il y a de la dépendance. Ici, vous êtes bloqué pareil. Hein. Vous voyez le verrou? Ben, on le voit pas sur l'image, mais il est là aussi, hein, le verrou. Donc ici, vous êtes verrouillé. Vous êtes verrouillé et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça ne progresse pas, finalement.
puisque de toute façon, là, on voit que les circonstances, les conseils, j'aimerais dire, la terre dans laquelle vous avez travaillé votre projet, d'accord, que vous vouliez pourtant prospère, ici, il y a quelque chose qui convient pas. Là, ça manque de quelque chose. En tout cas, déjà, ça manque de liberté, pour commencer. Parce qu'ici, il y a trop de contraintes, d'accord? Il y a trop de contraintes, il y a trop de limites autour de vous. Vous ne pouvez pas sortir d'un certain carcan ici. Donc, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, en fait. Vous êtes bloqué. Ok, en plus, avec cette carte, avec la papesse en mode inversé, on vous dit que... ici, soit vous n'arrivez pas à attendre, comment dire, à entendre vos intuitions, à voir clair dans la situation, soit carrément on essaye de vous perturber. Et quand je vois cette carte sous le 6 de coupe, j'aurais presque tendance à vous dire qu'il est possible que quelqu'un qui soit à l'origine dans votre passé cherche à, vous insuffler de mauvaises idées ou vous décourager dans un projet. En tout cas, ici, on cherche un petit peu à vous abuser, on cherche à vous influencer ici, d'accord? Mais bon, je pense que vous n'allez pas vous laisser faire. Quoique. Et peut-être que ça va marcher d'ailleurs. Avec cette carte, il est probable que ça marche. Vous avez vu? C'est la même carte. Regardez. C'est exactement la même carte, mais en mode inversé dans l'autre jeu. Donc c'est parfait. Remarquez, c'est parfait parce que je vous explique pourquoi. De suite, c'est qu'en fait, ici, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre de votre passé qui cherche à vous influencer et ça vous colle des doutes, ça vous colle des peurs, ça vous colle des fausses illusions, des fausses croyances, quelque chose de limitant et de bloquant. Donc ici, il y a quelque chose qui vous retient, qui vous tire entre guillemets vers l'arrière, vers un passé, vers quelque chose où vous êtes déjà bloqué. Et avec ces cartes-là, on vous demande de dépasser ça sur cette journée. Il va falloir vous affirmer, il va falloir défendre votre bout de gras, défendre votre beefsteak ici, d'accord? Et vous le faites parce que ici, vous avez les doutes, mais ici, vous voyez clair, d'accord? Donc ça va être très transitoire. Vous allez vraiment avoir l'attitude de ce 7 de bâton. En fait, vous allez être extrêmement combatif sur cette journée et c'est super en fait, c'est un très beau tirage. Et regardez donc, tiens, ça se complique, tout finit à l'envers, crotte de bique. Alors ici avec ce cavalier de coupe en mode inversé, il est possible que vous soyez complètement déconnecté de la réalité, soit vous êtes un peu trop dans votre monde à vous et vous avez oublié de regarder ce qu'il y a autour, d'accord? Ici vous touchez plus tout à fait terre, vous êtes plus tout à fait connecté à la réalité, du coup vous pouvez être complètement à côté de la plaque d'un point de vue matériel avec cette carte, ok? Waouh, oh, c'est pas cool, on finit pas terrible là. D'accord, ok, on peut également vous parler de déception et on peut vous parler de déception vis-à-vis de quoi? Ici, on peut vous parler d'infidélité, on peut vous parler de triangulaire. Regardez, il y a une femme autour de 2 hommes, d'accord? Et comme vous voyez les petits chats là? Les chats là, chacun cherche à tirer la couverture à soi. Alors je ne sais pas quel personnage vous êtes dans ce triangle, mais une chose est sûre, c'est qu'ici, il y a une histoire d'infidélité, il y a une histoire de vous n'êtes pas seul dans une situation relationnelle, voire sentimentale, d'accord? Il peut y avoir tromperie, il peut y avoir infidélité, à vous de voir comment ça vous parle. Ok, et on termine avec le monde en position inversée. Ok, on voit que vous n'êtes pas dans la complétude ici. Ici, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se boucler, une conclusion qui n'arrive pas à se terminer, d'accord? Donc là, ça ne va pas. Bon, alors je remets mes petites cartes. Vous voyez bien, comme d'habitude, elle fait son petit ménage. Et on revoit la ligne à elle toute seule, ce qu'elle nous dit, sans être influencée par celle du dessus. Ici, on voit qu'on vous demande de vous dépasser dans une situation. Il y a des rivalités, il y a des jalousies, probablement. Hashtag 3 de coupe à l'envers. En tout cas, ici, on va vous demander de vous défoncer, de vous dépasser, de vous affirmer. Même si clairement vous vous sentez bloqué, emprisonné, que vous ne voyez pas tout clair dans la situation et que vous êtes perclus de doutes. Ici, on voit bien que vous avez du mal à rester connecté à la réalité et que vous êtes un petit peu trop dans votre monde, d'accord? Il est probable que vous soyez aussi, que ce soit une réaction aussi à une certaine déception, une déception sentimentale, une infidélité. Ici, il y a peut-être tromperie, il y a peut-être coucherie. En tout cas, ici, sur cette journée, il y a quelque chose qui ne s'achève pas, malgré votre détermination ici à vous défendre et à passer à l'action. Alors, moi, ce que je retire de ce tirage,
c'est que pour moi, ça reste une journée de dépassement de soi, d'accord? Ici, on va vous demander de travailler sur sur des dépendances, sur de la dépendance. Ici, il y a quand même beaucoup de couples. On peut... Oh, bah tiens, mon chat a fait des bêtises. Il y a quand même beaucoup de couples. Pourquoi tu voulais affirmer là-dessus? Un petit point. Bon, bah si elle dit que c'est important. Ici, beaucoup de couples, on peut nous parler quand même de sentimental avec, on a quand même 1, 2, 3 cartes de coupe. On a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Le reste, c'est bâton, épée, denier, un peu répartis au gré du vent. Donc, on peut nous parler d'une situation essentiellement sentimentale, émotionnelle, relationnelle. À vous de voir, ça peut vous parler de famille, ça peut vous parler d'amis proches, ça peut vous parler de comment dire, de relations sentimentales. À vous de voir. Toujours est-il que, avec, pour moi, le message, il va être de vous affirmer, d'accord? Ça va être une journée de dépassement de soi, une journée d'affirmation de soi, à faire en douceur ici, parce qu'on voit que même si vous êtes bloqué, même si vous ne voyez pas tout clair, ici on va vous demander de passer à l'action et de sortir un peu des doutes, de laisser partir le passé, de laisser partir en fait tout ce qui vous traîne vers le bas, c'est-à-dire les illusions, les peurs, les doutes, le passé qui vous tiraille. Ici, en termes de... On va vous demander en fait d'éclaircir et de gérer une situation qui peut être assez inconfortable en amour, puisque il peut y avoir clairement de la déception, il peut y avoir, vous pouvez apprendre des vérités qui peuvent, je pense, vous chambouler un peu et vous faire un petit peu vous déconnecter ici. Ici, vous pouvez être clairement déçu, d'accord? Mais vous allez prendre les choses avec rondeur, avec tempérance, avec modération, mais on voit que malgré tout, ça vous affecte parce que ici, il y a quelque chose qui n'arrive pas à se boucler, qui n'arrive pas à se terminer. Ici, vous ne vous sentez pas complet, d'accord? Donc, il y aura quand même une petite insatisfaction, d'accord, sur cette fin de journée. Bon, on va aller voir les conseils de la Lune, voir ce qu'ils nous disent, d'accord? Alors, oh, bah très bien. On commence avec dégager votre esprit. Donc ici, avec cette carte, on vous parle clairement d'attaque du mental. Là, c'est une journée où probablement votre cerveau va vous jouer des tours. Votre cerveau, vos peurs, votre mental, votre ego, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'aurais tendance à vous parler de doute, de peur, de crainte. Ici, ne vous laissez pas aller à votre émotionnel qui peut être bouleversant avec ces cartes, d'accord? Donc, ne vous laissez pas non plus aller à tirer des conclusions hâtives, d'accord? Ici, vous ne voyez pas tout clair, même s'il y a des choses qui sont révélées. Je vous rappelle qu'il y a quand même des incertitudes et que vous manquez d'intuition. Cependant, bon, c'est quand même cool parce que, ouais, regardez donc. Détendez-vous. Il va falloir vous détendre. Mais oui, parce que si vous manquez de tempérance, vous risquez de vous faire absorber par ces énergies négatives. Ici, vous allez réussir à surfer sur la vague de toutes ces insatisfactions, de toutes ces reliquats de peur du passé, là, de ces frustrations, de choses comme ça. On vous demande de vous détendre par rapport à tout ça. Ça veut bien dire qu'il va y avoir une évolution. Et regardez donc, on vous dit également, faites une pause. Eh bien écoutez, là, je sais pas ce que vous avez fait ce week-end, mais peut-être qu'il va falloir vous reposer. Peut-être qu'il va falloir vous reposer sur cette journée. Parce que vous risquez d'être un petit peu gêné. Bon, donc manifestement, on va nous demander de prendre une pause, de prendre du temps de repos, mais quand même, il va falloir passer à l'action et défendre vos idées, je pense. On va aller voir la suite au niveau love, voir ce que ça nous dit, et je crains un petit peu quand je vois la fin de tirage. Alors, bah tiens, on vous parle de peine. On vous parle de peine ici. Votre cœur est un petit peu broyé dans ce casse-noix. Il y a quelque chose qui va vous peiner d'un point de vue sentimental. Et je pense que ça a un lien avec quelque chose qui est de l'ordre de la fidélité ou du mensonge. À vous de voir comment ça parle. D'accord? Mais ici, il va y avoir une peine. Il va y avoir des soucis, il va y avoir une tristesse. À vous de voir comment ça parle. Ça y est, je ne sais plus comment mettre mes cartes. Pour autant, vous allez retrouver et garder une certaine légèreté sur cette journée d'un point de vue sentimental. Donc probablement que ça ne va pas vous affecter tant que ça. Ou alors c'est un conseil et on vous demande de voir les choses plutôt avec légèreté. Pourquoi? Parce que s'il va y avoir de belles promesses. Oh, bah c'est trop beau.
Il va y avoir de belles promesses et des promesses avec beaucoup de bonté. Ici, on va vous offrir son cœur. Non, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ici, on vous parle de jolies choses. Hein. À part la première carte, franchement, le reste, c'est beaucoup d'amour. Hein. Regardez, on vous parle de fidélité. Ouais, il y a quand même un truc avec la fidélité ici. Hein. Il y a une peine qui est en lien avec la fidélité. Je vous l'ai dit là, mais voilà. Il y a quelque chose. Vous allez peut-être vous sentir trahi, trompé sur cette journée. Bah, regardez donc. Le 3 de coupe. Non, mais le 3 de coupe, il revient sous plein de formes. Ici, on vous parle de jalousie. C'est marrant parce qu'il y en avait aussi sur la journée d'hier. Des jalousies et du mauvais œil. Mais je crois qu'elles sont encore bien présentes. Ici, il y a encore pas mal d'énergie tierce avec cette carte. Et avec ces cartes-là, là aussi. Donc, ici, il y a un passé. Il y a un passé sur votre vie sentimentale qui prend encore trop de place ici, clairement. Pourtant, on voit que vous avez la puissance. Ici, vous avez, avec l'arbre, vous avez la puissance, vous avez le courage, vous avez l'ancrage, vous avez tous les talents nécessaires pour ancrer cette relation sentimentale et ancrer les promesses que vous vous êtes faites. Donc, c'est vraiment super, d'accord? Et en plus, on vous parle de réconciliation. Donc, effectivement, il risque d'y avoir un petit peu de choses à régler ici, mais on voit que ça se finit quand même plutôt bien. Regardez donc, fini par un coup de foudre. Alors, celle-là, je la mets de côté parce que cette carte-là, elle sera essentiellement pour les célibataires, vous vous en doutez bien. Ici, sur cette journée, on peut vous parler de coup de foudre en fin de journée. Mais par contre, voilà, il se peut qu'il y ait quand même des choses un peu brassantes qui soient encore bien présentes dans votre vie sentimentale. Il y a du nettoyage à faire. Hein. Il y a du nettoyage à faire, mais ici, ça va pas affecter vos relations, puisque ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'amour, de la promesse, de la puissance, de la force, du courage, des réconciliations. Donc franchement, je suis pas très inquiète. Ça va rouler sur cette journée. Même si ça peut être un peu, ça peut vous tirer vers le bas. Franchement, par rapport aux énergies de ce week-end, c'est easy. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Bye.